Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Marion. Marion qui travaille dans l'atelier de la chaussette. Bonjour Marion. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que cet atelier de la chaussette? Alors, je l'ai appelé atelier de la chaussette parce que ma maison, je l'ai appelée Villa Chaussette. Donc depuis 6 ans, j'achète cette petite maison et l'idée c'était que je me fabrique un atelier céramique à la cave. Donc ici, on est dans l'atelier céramique. On peut dire où on est? Au Tréport. On est au Tréport. Voilà, en haut de la rue de la Porte. Dernière porte à gauche, c'est mon atelier. Alors la rue de la Porte qui n'est pas très connue, mais c'est vers la rue du Foyer. Voilà, vers la rue du Foyer. Et depuis 10 ans, je développe un travail personnel ici en autodidacte où je travaille uniquement la porcelaine et je dis que je travaille sur le paysage. Donc je fabrique des assiettes, des cailloux et des petits carreaux où en lien direct avec l'environnement du Tréport et de mon atelier, c'est-à-dire les falaises, la géologie, l'écume, les marais, les cailloux, la plage, tout ça, ça me nourrit et du coup je fabrique donc des pièces originales, c'est que des pièces uniques. Qu'est-ce qui vous a décidé, qu'est-ce qui vous a incité à faire cette activité? Et moi je suis diplômée de l'école des Beaux-Arts et de l'école d'art visuel de la Cambre à Bruxelles. Vous êtes belge? Alors je suis française, je suis née à Tours, mais depuis 20 ans j'habite à Bruxelles. J'ai un atelier en collectif à Bruxelles et en Belgique et dans le nord de la France. Je mets plutôt en place des projets artistiques à destination de publics fragilisés ou invisibilisés. Et ici, je travaille toute seule la céramique. Donc, j'en suis venue à la céramique parce que à l'école, je travaillais pas mal dans l'espace public. Je m'intéressais pas mal à l'espace urbain. Et ce que je fabriquais, ce que j'installais dans l'espace public de la ville, souvent c'est des choses qui étaient amenées à disparaître. C'était pas pérenne. Et du coup, je me suis dit, tiens, en 2011, j'ai commencé à prendre des cours en Académie du Soir en Belgique, à Bruxelles. Donc, j'ai fait des cours jusqu'en 2018. Donc, pendant 7 ans, j'étais à l'académie, j'ai appris les bases. Et là, je travaillais pas mal par rapport à l'espace public. Donc, j'ai tout un travail qui est lié à l'architecture, que j'installe dans l'espace public. Et donc, c'était moins fragile que des choses avec d'autres matériaux. Et en fait, le Tréport, je connaissais pas. Je suis venue pour la première fois en 2019. J'avais loué un petit Airbnb à Mers-les-Bains et j'ai trouvé que l'environnement, je sentais que c'était propice à la création et ça m'apaisait en fait de voir la mer et du coup c'était pas prévu que je devienne propriétaire, mais j'ai trouvé cette petite maison et je suis amoureuse du Tréport, du paysage et ça me nourrit. Je sens que ça me nourrit et que ça m'apaise, ça me fait beaucoup de bien. Ça, par rapport à la ville à Bruxelles où là je suis en collectif, ici je suis dans une autre énergie, une autre dynamique, c'est beaucoup plus calme et je travaille. Après je travaille beaucoup, je passe 10 heures par jour à l'atelier. Finalement, des fois, je vais pas vraiment me promener, je passe énormément de temps à l'atelier, mais de mon lit, je vois la mer et les falaises. La prochaine fois qu'il tiendra une assiette en porcelaine dans sa main, la personne saura comment c'est fait. Parce qu'aujourd'hui, on est éloigné des modes de production, on est éloigné au niveau de l'alimentation, de tout ce qu'on fait. On n'apprend plus à réparer quand quelque chose est cassé, on le jette, c'est industriel et on ne sait plus ce que c'est que la valeur d'un bel objet. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que là, on est vraiment dans l'atelier, donc oui. C'est pas un lieu d'accueil des visiteurs. Non. C'est vraiment votre lieu de travail. Là, c'est un lieu de travail. Donc là, c'est plutôt ici vraiment je travaille sur ce bureau. Donc je dessine au crayon oxyde dans mes assiettes où j'émaille. Ce que je fais, c'est vraiment des choses répétitives. C'est soit des traits, soit des points. C'est un peu abstrait. C'est le paysage un peu romantique de l'ordre de la sensation. Je suis pas dans la représentation. À la base, je pars de ça. Donc c'est de la porcelaine qui a été fabriquée. Donc la porcelaine, c'est un mélange. On ne trouve pas ça dans le sol. Il y a de la silice, du feldspath et du kaolin, je crois, ou du quartz. Donc là, ils en ont fait de la poudre. C'est une matière qu'on connaît bien dans la région avec les autres. Oui, voilà, c'est pour ça que ça avait du sens aussi pour moi de faire de la céramique ici. Je me disais, mais c'est génial. Cette matière, je la mélange avec de l'eau. On appelle ça une barbotine. Donc elle est liquide. Et je travaille dans des moules en plâtre. Moi, je ne tourne pas. Mes assiettes, elles sont pas tournées. Je travaille avec des moules en plâtre que j'ai achetés. Voilà. Donc là, je vais couler de la barbotine jusqu'en haut. Et en fait, le plâtre, il va faire un travail d'absorption. Vous voyez ces consistances pâte à crêpes. Je coule jusqu'en haut. Hop. Je tapote pour faire remonter les bulles d'air. Et on n'a pas beaucoup. J'attends 10 minutes, 15 minutes. Alors moi, je ne chronomètre pas. Je fais les choses un petit peu de manière instinctive, organique, au feeling, mais ça marche. Et donc ensuite,
Je vais attendre 10 minutes, un quart d'heure. Je vais voir sur le bord que ça va sécher. On voit déjà là que le plâtre, il aspire l'eau. Une capacité d'absorption. Donc, ensuite, je vais enlever le trop-plein au bout de 10 minutes, 15 minutes. Et je vais obtenir, j'enlève le trop-plein. Quand l'épaisseur est bonne, je bascule. Et du coup, j'obtiens une assiette. Bon, là, je peux pas la décoller. Elle est pas encore assez... elle est encore trop humide. Je fais sécher. Et demain, je vais la démouler. Et là, j'ai une assiette qui n'est pas cuite. Là, elle est crue. Donc ça, c'est hyper fragile. Une fois que j'ai ça, je vais charger mon four. Je vais lancer une cuisson biscuit à 980 degrés. Ça, c'est la première cuisson. Donc, on obtient du coup une chose comme ça. Là, on entend au son qu'elle est cuite une première fois. Mais ça, c'est très, très friable. Ça se casse. Donc là, c'est l'étape, moi, que j'aime le moins. Je ponce mes assiettes. Donc après les avoir poncées... Il y a beaucoup de rebut quand même un peu. Poudre, oui. Je ponce dehors. Le rebut, c'est ça, regardez. Ça, c'est ce que j'utilise pour poncer. Donc j'ai 3 grammages. Donc je ponce dehors. J'ai 3 grammages de papier de verre. Et ça, là, on a 5 ans de ponçage. Voilà, je garde tout ça. Donc là, une assiette qui est poncée. Donc vous voyez, elle est plus propre que celle-là. Voilà, celle-là, des motifs comme ça. Et il faut savoir que la porcelaine, c'est une matière qui a une grande mémoire de forme. Donc par exemple, ici, elle était fissurée. À la première cuisson, je ne l'ai pas vue. Et c'est ressorti à la deuxième cuisson. Okay. Voilà. Après, je travaille de manière assez instinctive. À chaque fois que j'essaye de faire des croquis, de me dire tiens, demain, je vais faire une série d'assiettes et tout. Non. C'est l'assiette, en fait, qui me dit ce que je dois faire. Je vois, des fois, c'est mal poncé. Je fais exprès de pas tout poncer et hop, je vais dessiner un trait par rapport au relief de l'assiette ou à ce que je vois. C'est l'assiette qui va me dicter quoi faire. Donc ça, c'est assez chouette et je me laisse assez aller comme ça. Et voilà, j'adore. Donc, je fais des assiettes, je fais aussi des cuillères. Alors j'ai des cuillères qui sont pas toujours fonctionnelles, mais quand même. Et je fais des carreaux aussi, je fais du carrelage. Le but, c'est de faire du fonctionnel ou du décoratif? Ou les deux? Alors pour moi... ça doit être fonctionnel? En fait, je me dis, c'est l'art de la table, là, les assiettes. Ouais. Il y a des gens qui me disent, ah bah, c'est trop beau, on dirait une mini-œuvre d'art, on peut pas manger dedans. Mais si, l'art de la table, pourquoi on n'aurait pas de la belle vaisselle? Là, je rajoute de la barbotine parce que le moule a absorbé. Pourquoi on n'aurait pas de la belle vaisselle à table? Alors après, moi, c'est dépareillé. Des fois, je mets des cailloux dans mes assiettes. Je fabrique des cailloux comme ça, que j'émaille, et des fois, je les colle dans mes assiettes. Donc, on a des assiettes avec un iceberg. Ah. Ou alors, des fois, je fais des assiettes où je vais... voilà, je fabrique des petits escaliers et je vais les coller au fond de l'assiette. Donc, ça raconte des petites histoires. On me dit, mais on peut pas manger dedans. Je dis, si. L'idée, justement, c'est de raconter des histoires, de cuisiner par rapport à l'assiette et d'inventer quelque chose de ludique et de joyeux autour du repas. Je fabrique voilà, des carreaux comme ça, où j'incruste, je travaille avec des pains de porcelaine teintés dans la masse. Donc ça, je me fabrique des petits pains. Je concasse de la porcelaine, je fais de la poudre, je les mélange avec des oxydes métalliques et je me fabrique des petits pains de porcelaine comme ça teintés. Et donc, je travaille à la surface de mes plaques de porcelaine blanche, je mets mes petits bouts, puis je presse et donc je fais des motifs comme ça, pas en dessinant, mais les motifs apparaissent parce que c'est une autre couleur teintée dans la masse. Voilà. Je dis que tout ça, c'est de la recherche, en fait.
Sinon, j'aurai une galerie éphémère à partir du 13 juillet à Wimereux avec la galerie Kaléidoscope à Calais. Là, ils ont une petite galerie éphémère, mais là, il faut que je travaille cette semaine pour pouvoir ramener des pièces. Parce que j'ai plus de pièces, comme j'ai présenté pas mal de choses à l'expo samedi. Et sinon, le dernier week-end de septembre, je crois que c'est le 27-28, je participe à la week-end céramique et verre à Enghien, toujours en Belgique, pas loin de Bruxelles. Mais je vous invite à aller en Belgique parce que on est un peu dans le même esprit que les Picards, la Picardie, c'est les gens du Nord. Moi, je me retrouve bien ici avec les gens du Cru. Voilà. Merci Marion, à bientôt. À bientôt.